Satan quand nous témoignons personnellement de ce que la parole de Dieu dit, que le sang de Jésus-Christ est fait pour nous, fait pour moi. Par le sang de Jésus-Christ, je suis racheté de la main de l'ennemi. Et puis c'est vrai. Par le sang de Jésus-Christ, tous mes péchés sont pardonnés. Personne ne peut me le renier. Par le sang de Jésus-Christ, je suis continuellement purifié de mes péchés. Par le sang de Jésus-Christ, je suis justifié, rendu juste, comme si je n'avais jamais péché. Par le sang de Jésus-Christ, je suis sanctifié, rendu saint et mis à part pour Dieu. Motif de ma fierté, c'est de savoir que je suis devenu membre de la race élue, du sacerdoce royal, de la nation sainte, un peuple qui appartient exclusivement à Dieu. Par le sang de Jésus-Christ, j'ai le courage d'entrer dans la présence de Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ qui crie continuellement pour nous, vers toi notre Dieu dans les cieux. Notre prière, tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivrons, ou du moins, nous n'aidions pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivons. Bonjour, mes frères, mes sœurs. C'est un réel plaisir que de vous raconter encore davantage aujourd'hui. Nous étions en train de parler sur les murailles, les murs. Et nous avions promis de continuer avec ce thème. Quelle a toujours été notre joie lorsque vous nous écrivez pour poser toutes sortes de questions. C'est une preuve que vous avez fait de la sorcière oublier votre propre émission. Nous l'avons souvent répété, la répétition est la mère de la science. Ce n'est pas une émission pour faire les dédicaces. C'est une prise en charge spirituelle. C'est une émission qui utilise souvent un langage scientifique dans un but d'atteindre ceux qui, à un certain degré de langage, ne veulent pas écouter, même si c'est que les prédicateurs sont en train de dire, c'est vrai. Nous avions dit que un mur, c'est un ouvrage de maçonnerie destiné à séparer, sécuriser et aussi à supporter le poids. Et nous avions parlé, quand on parle de 4 murs, on fait allusion à un studio. C'est un ouvrage de maçonnerie. Les maçons ont intervenu. Et alors, dans ces cas-là, on voit la sécurité. Et quelqu'un, pour aller dormir, prend toujours soin de vérifier si les portes et fenêtres sont vraiment verrouillées. Quand on parle de 7 murs, là, il s'agit des chambres et salons. Plus de 7 murs, ça peut devenir 2 chambres et salons, ainsi de suite. Le même mur, quand il est mis au niveau des 2 chambres et salons, il peut devenir un mur de séparation. Et pour la plupart des fois, les clôtures de nos parcelles sont des véritables murs de séparation. Ça nous sépare de qui? De chez les voisins. Et ça délimite aussi la limite de notre parcelle avec la rue ou l'avenue. Mais ces murs-là aussi supportent, dans une maison, ça supporte le poids. Et c'est pour cette raison que vous allez constater que beaucoup de maisons présentent des fissures au mur lorsque le dimensionnement n'a pas été bien fait. Et pourquoi? Une toiture normale peut aller de 1 tonne à 6 tonnes. Et par quelle raison? Par quel miracle? Les madriers pèsent, les chevrons pèsent, les clous pèsent, les tôles aussi pèsent. Et l'ensemble de tout ça va faire le poids que les murs vont supporter. Et nous avons dit, une brique normale a une longueur de 40 cm, une largeur de 15 et la hauteur est de 20. Alors le crépissage dépend, certains crépissages c'est 2 cm. Et on a vu
que quand vous regardez la dimension de la brique, plus l'éclipsage intérieur et extérieur, peut faire qu'un mur puisse avoir 19 à 20 cm d'épaisseur. Mais une muraille, c'est un mur seulement de grande épaisseur, parce qu'une muraille peut aller jusqu'à entre 4 et 6 mètres de largeur, d'épaisseur. Et la hauteur, c'est le double d'une hauteur normale qu'un mur de maison peut avoir. Et nous avons dit, tout dépend des objectifs poursuivis. Pour une prison, les murs sont assez hauts et s'approchent des murailles par rapport à la hauteur. Nous avons aussi dit que ces affaires de murailles ne datent pas d'aujourd'hui, ni d'hier, ni d'avant-hier. Par exemple, les murailles de Jéricho, c'est 12 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Nous sommes dans Josué 6, versets 1 à 2, même à 5, vous pouvez regarder, vous allez voir, on parle de la muraille de Jéricho. Muraille de Jérusalem, c'est 9 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Et les murailles de Assaroua de Juda, c'est 5 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Ce sont des murailles physiques visibles. Mais pour Job, une muraille que Dieu lui a érigée autour de Job, non visible à l'œil nu, mais l'ennemi Satan rend témoignage et confesse devant Dieu. N'as-tu pas entouré Job d'une protection, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Ses troupeaux couvrent tout le pays. Ôte seulement et tu vas voir si Job te craint. Donc, cette muraille-là, c'était une muraille spirituelle, une muraille de Dieu, non visible à l'œil nu, mais 16 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Donc, ces affaires de murailles ne datent pas d'hier, ne datent pas d'avant-hier. C'est vraiment depuis les temps anciens. Et Dieu lui-même se propose d'être une muraille de feu autour de nous. Zacharie 2, versets 1 à 5. Là, nous avons vu quoi? C'est un ange que Dieu envoie pour prendre la largeur de Jérusalem et prendre aussi sa longueur. Et nous avons dit, ces deux dimensions géométriques permettent de déterminer le périmètre, mais ça permet aussi de déterminer la surface. Une fois en contact avec la longueur, avec la largeur, l'océan se propose d'être lui-même une muraille de feu autour. Quand on parle tout autour, il s'agit du périmètre. Et alors il a dit, sa gloire à l'intérieur, là c'est la surface. Chaque point a l'élément du périmètre. Donc mon frère, ma soeur, de ce point de vue, nous comprenons réellement que la Bible ne raconte pas des choses. La Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Imaginez-vous que nous sommes plusieurs siècles avant la naissance de Jésus-Christ, mais le Seigneur parle de la longueur, il parle de la largeur. La géométrie n'était pas encore développée en ce moment-là. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler des portes d'entrée. Quelles sont les véritables portes d'entrée? En d'autres termes, qu'est-ce qui peut permettre qu'il y ait un mur de séparation entre toi et l'Éternel et ton Dieu, entre nous et l'Éternel notre Dieu? La plus grande porte, c'est le péché. Isaïe 59, versets 1 à 2. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui font des séparations. C'est bien écrit, qui vous sépare et qui vous couvre même sa face. Donc vous comprenez que le péché devient un mur de séparation. Lorsque vous commettez le même péché, vous le commettez, recommettez, ça peut devenir une muraille, ça peut vous cacher la face de Dieu. Surtout les péchés qui sont attributs de l'ennemi Satan. Quels sont les péchés qui sont attributs de l'ennemi Satan? Parmi les péchés attribués de l'ennemi Satan, il y a le mensonge. Vous avez comme père le diable. Parce que vous voulez faire la volonté de votre père, déclare Jean 8, verset 44. Lui a été menteur, il est menteur dès le commencement. Quand il ment, c'est de son propre fond. Il est menteur et parle de tous les mensonges. Un frère, une sœur, dans une vie de mensonges, dans un comportement de mensonges, tu peux te dire de Dieu, mais le diable te compte parmi ses enfants. Mais c'est aussi Jésus qui décrit. Quand tu es voleur, voler, c'est là, vraiment un péché attribué du diable. Tuer,
ou détruire, c'est aussi attribut du diable. Alors, là, vous êtes en train de vraiment de faire des grands murs de séparation. La question qu'il faut se poser, et surtout, ce que je suis en train de poser comme acte, est-ce que ça m'approche de qui? Ça me sépare de qui? Si cet acte que tu es en train de poser, ça te sépare de Dieu, ça t'éloigne de Dieu, sache très bien que ça t'approche de l'ennemi Satan. Tout ce que l'homme fait, si ça t'éloigne de Dieu, ça t'approche du diable. Si ça t'éloigne du diable, ça t'approche de Dieu. Deuxièmement, nous l'avons dit, l'ami de ton ami peut ne pas être ton ami dans le monde physique. Je suis l'ami de A. A est l'ami de B. En mathématiques, on va dire non. Comme A est égal à B, B est égal à C, donc A est égal à C. Ça, c'est la mathématique. Mais dans la vie courante, je suis l'ami de A. A est l'ami de B. B ne peut ne pas être mon ami. Je suis. B est l'ennemi de A, mais moi je suis l'ami de A. B peut ne pas être mon ennemi. Donc pour dire quoi? L'ami de ton ami peut ne pas être ton ami, ou l'ennemi de ton ami peut ne pas être ton ennemi. Mais dans le monde spirituel, les choses sont totalement différentes. Dans le monde spirituel, l'ennemi de ton ami, c'est ton ennemi. Et l'ami de ton ami, c'est ton ami. Nous avons tous un ami commun, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est notre ami commun. Toute personne qui serait ennemie à Jésus-Christ devient automatiquement notre ennemi. Il a même dit dans Matthieu 12, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi les disperse. Là, il parle première personne singulière, comme pour dire, toute personne qui n'est pas avec Jésus-Christ est contre Jésus-Christ. Et s'il est contre Jésus-Christ, cette personne est aussi contre nous. Tout ce qui n'est pas avec Jésus-Christ est dispersé. Et s'il disperse, c'est qu'il disperse aussi avec nous. Mais dans Marc, là, il engage ses apôtres. Ceux qui ne sont pas contre nous sont pour nous. Là, au travers des apôtres, nous autres aussi, nous sommes engagés. Pour dire quoi? Dans le monde spirituel, il n'y a pas de demi-mesure. Soit on est du Christ, soit on est antichrist. Soit on est de Jésus-Christ, soit on est du diable. Et c'est pour cette raison que nous disons, la première porte d'entrée, c'est vraiment les péchés. Et nous en avons énuméré les mensonges. La société d'aujourd'hui, les mensonges deviennent comme quelque chose de la blague. Et quand vous regardez les gens, même les gens sérieux, les grands responsables, mais vous écoutez les propos qu'ils disent de leur bouche, 80% à l'intérieur, il y a des mensonges. Et pourquoi la société a des difficultés? C'est à cause du vol. Beaucoup de guerres sont organisées dans notre pays à cause de nos minerais, à cause de notre richesse. Et la vie des individus devient comme des petits animaux que l'on tue. Deuxième porte d'entrée, c'est ce qu'on appellerait les autels de Baal. Quand on regarde Juge 6, à partir du verset 11 et suivant, vous allez voir l'ange de l'Éternel de dire à Gédéon, vaillant héros. Et alors il va s'étonner. En quoi je pourrais être vaillant? Parce que où est parti ces dieux que les ancêtres étaient en train de raconter, qui les a fait sortir d'Égypte? Et au sein de lui dire, c'est avec cette force-là que tu vas délivrer ton peuple. Mais dit non, je suis le plus petit de la maison de mon père, et ma famille est aussi pauvre. Dans la même soirée, quand vous continuez la lecture, vous allez voir quoi? L'Éternel lui rassure. Il dit, je serai avec toi. Mais détruis d'abord l'autel de Baal qui appartient à ton père. Si pour Gédéon, c'était l'autel de Baal, ces autels-là sont aujourd'hui avec nous. Ces autels-là sont même devenus nombreux. Et dans notre vie, il y a autel de la sorcellerie, de ma famille, autel de la sorcellerie, de la famille, autel d'invocation, autel d'incantation, autel de la vénération de l'inceste. Et sans oublier les autels de consécration à l'ennemi Satan, les invocations des démons, les autels de tradition, les autels des coutumes. Mon frère, ma soeur, ces autels-là, t'approches-t-il de qui? Si tu approches du diable, ça t'éloigne de Dieu. Si ça t'approche du diable, sache très bien que ça va t'éloigner de Dieu. Nous venons de dire, l'ennemi de ton ami, dans le monde spirituel, est automatiquement ton ennemi. Raison pour laquelle
nous disons aussi, regardez combien notre société a la facilité de copier des choses négatives. Parmi ces choses, les tatouages. Ça n'honore pas Dieu. Dieu lui-même les défend. Mais pourquoi persistes-tu? Pourquoi veux-tu faire la tête dure au nom de quoi? De la liberté. Souvent nous l'avons dit et nous répétons, la liberté est un piège. Beaucoup de mots ont été commis au nom de la liberté. Et d'ailleurs, beaucoup de péchés, sinon tous les péchés que nous commettons, c'est au nom de la liberté. Troisième porte d'entrée, l'inimitié. Inimitié avec Dieu. L'inimitié, c'est une attitude qui consiste à détester quelqu'un, qui consiste à ne pas vouloir que quelqu'un ou quelque chose. Et par rapport à la parole de Dieu, quelle est ton attitude, quel est ton comportement? Et le Seigneur nous dit, l'amitié avec le monde devient une amitié avec Dieu. Aujourd'hui, nous aimons beaucoup le monde. Nous aimons beaucoup ce qui est dans le monde. Et nous détestons les choses qui sont des dieux. Et c'est pour cette raison que nous voulons, si notre réalisateur est prêt, de regarder un peu les choses qui peuvent être vraiment inimitié avec Dieu. Ils vont continuer à expliquer. L'inimitié est un sentiment d'hostilité, un sentiment d'adversité, un sentiment d'animosité à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. L'inimitié contre Dieu ou contre sa parole, c'est un véritable mur de séparation. Pour celui-ci, Dieu s'est trompé de mettre les yeux au niveau de la face, comme symétrique c'est le nez, lui le met où? Au niveau du pied. Est-ce que ça c'est vraiment aimer Dieu? Quel est le sentiment qui t'anime? Romains 8, verset 7, il dit quoi? L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Il ne peut même pas. Cette personne, voici, Dieu s'est trompé, les yeux c'est au niveau de l'avant-bras. Mon frère, mes soeurs, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Par les seins, on peut voir tout de suite que c'est un décor féminin. Mais regarde ce qui est en dessous. Regarde. Regarde toi-même. Jacques 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alors là, tu es ami de tatou. Ce que Dieu défend, ce sont des tigres. Ce que Dieu défend. Et alors pour toi, tu veux se faire quoi? L'ami du monde, l'ami de la mode, qui te comment? Inimitié avec l'Éternel notre Dieu. Nous venons de dire que la plus grande porte, c'est le péché. Et nous pouvons le rappeler. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face. Quand nous regardons cette femme ici, vous regardez vous-même, qu'est-ce qui est sur son dos? La main de l'Éternel va te sauver comment? Lorsque toi-même, tu es en train de faire l'ami du monde, et tu es devenu ami du monde. Non seulement le péché, les autels de Baal, mais particulièrement les raisonnements et les pensées. Et quand nous regardons 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Pose la question à cette femme, vous allez entendre un grand raisonnement. N'oubliez pas qu'il y a le piercing au niveau des tétons. Vous voyez, vous des piercings. Alors, il va vous raconter tout sauf rien. Le nom de la liberté. Au nom de il est ceci, elle est cela. Mon frère, ma soeur. Si les autels de la sorcellerie, autels de vénération de l'inceste, autels des invocations ou des incantations ou des consécrations aux démons sont physiques, les murs que ces autels, les murailles que ces autels engendrent sont des murailles spirituelles, non visibles à l'œil nu, mais avec de graves conséquences. Imagine-toi
lorsque tu as un tel tatou sur ton corps, quelles sont les conséquences que ça peut t'engendrer? Lorsque tu as ce tatou sur ce corps, regarde même le personnage qui est à l'intérieur. Regarde son regard, ses yeux, la haine, regarde la dentition. Que dire des raisonnements? Si le raisonnement est de mauvaise odeur, les différents raisonnements que ça va engendrer, les différentes connaissances que ça va engendrer seront toujours de mauvaises odeurs. Alors pour nous dire, de renverser les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça, ce sont des genres de raisonnements. Avant de prendre la décision, la personne a réfléchi, il a raisonné, les pensées ont ce sont. Et puis finalement, mettez-moi les tatous sur le corps. Dans le monde spirituel, l'ennemi de Jésus-Christ est ton ennemi. Et l'ennemi de son Père est notre ennemi. En d'autres termes, tout mur qui s'élève contre Dieu est élevé par le diable. Tout mur qui va s'élever contre Dieu, ce mur-là est élevé contre le diable. Sans oublier le pentagone, la tête du bouc. Quels sont tes raisonnements, quelles sont tes pensées aujourd'hui? Beaucoup d'AVC sont causés par quoi? Sont pas causés par les raisonnements, sont causés par des soucis, sont causés par des inquiétudes. Donc nous avons parlé les péchés, les autels, les raisonnements, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la protection, les pentacles magiques. La protection, c'est un désir intrinsèque aux humaines créatures. Même les bébés sentent les dangers et cherchent une protection. Seulement, les services du diable et ses démons ne sont jamais gratuits. Toujours en échange de quelque chose. Effectivement, vous avez mis la tête du bouc dans votre poitrine, la tête du bouc dans votre poitrine. Mais n'oubliez pas que cet esprit ici, que tu symbolises, ou qui se laisse symboliser par la tête du bouc, c'est Lucifer et c'est là. C'est un esprit extrêmement méchant. C'est un esprit extrêmement mauvais. Et sa méchanceté ne date pas d'hier. Ça s'est vraiment avéré. Raison pour laquelle nous t'implorons, nous te supplions, nous te disons, ça ne sert à rien. Si pour toi, c'est une façon de te protéger, sache très bien que tu as choisi une très mauvaise protection. Toute protection qui t'écarte de Dieu, qui t'éloigne de Dieu, te rapproche du diable. Tous les fétiches, surtout les protections, sont des véritables murs, des murailles de séparation, érigés par le diable pour t'approcher de lui et t'éloigner de Dieu. En d'autres termes, ce sont des murailles d'apprivoisement. Le diable veut t'apprivoiser. Mon frère, ma soeur, oui, c'est le tatou sur ta poitrine, sur votre poitrine, au nom de la liberté. Nous ne pouvons pas marcher à la compte de votre liberté, mais nous vous signalons seulement une chose. La liberté, c'est un piège. Et ceux qui ont agi au nom de la liberté, beaucoup continuent à pleurer aujourd'hui. Que dire de la richesse? La richesse. Pour ceux qui suivent certaines chaînes de télévision, vous allez voir, les familles où il y a beaucoup de moyens, ils ont beaucoup de problèmes. Ils cherchent des choses que l'on appellerait même chercher à découvrir l'indécouvrable. Proverbe 18, verset 11. Proverbe 18, verset 11. La fortune est pour les riches une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. La fortune est pour les riches une ville forte. Et dans le résumé des riches, c'est une haute muraille. Oh, les pauvres, comment vivent-ils? Et les pauvres, comment respirent-ils? Et les pauvres, maintenant, faites attention. Une nuit, c'est pleinement suffisant pour que tu te rendes compte, non? La vie, c'est vraiment rien. D'où il faut se confier en Jésus-Christ. La richesse est corrompue. Quel est ton regard vis-à-vis de l'argent? Quel est ton regard? Qu'est-ce qu'on t'a promis? Tu es une femme, on peut le voir par les seins, mais regarde ce qu'il a mis dans sa poitrine. Tu es un homme, et regarde ce qu'il a mis. C'est aussi une femme, regarde ce qu'il a mis. Et quand vous fouillez, vous allez constater que ces gens ici sortent peut-être des familles nantis. Et qu'est-ce que le bon Dieu a fait? C'est-il trompé que d'avoir donné des moyens pour qu'aujourd'hui, vous pouvez marcher contre lui? C'est une véritable porte d'entrée. Alors, ces multiples portes d'entrée
ne peuvent pas laisser une vie sans conséquences. Les conséquences dues à l'existence des murs de séparation sont vraiment nombreuses, je dirais très nombreuses. Parmi les conséquences, c'est l'obstruction. Obstruction, empêcher quelqu'un, malgré ses efforts, à avancer, surtout à atteindre les objectifs qu'il doit atteindre. Dans cette vie, certains objectifs, nous avons de la peine à les atteindre en cause des murs d'obstruction. Josué 6, versets 1 à 2. Josué avait un chemin. C'était la voie obligée pour arriver à Canaan. Et voici que les murailles de Jéricho étaient une obstruction contre eux. Le chemin obligé, mais barricadé par et fermé contre les enfants d'Israël, par les descendants d'Anak. Sachez très bien que ça constitue contre toi les murailles d'obstruction. Comment peux-tu avancer dans ta vie avec ces murailles d'obstruction que tu as mis sur ta poitrine? Comment peux-tu avancer dans ta vie avec les 666, la symbolique que toi-même tu connais, d'où ça vient? Comment peux-tu avancer dans ta vie avec les 666? Mon frère, ma soeur, c'est véritable obstruction. Mais ce n'est pas trop tard. Heureusement que notre Dieu, comme nous venons de le dire, c'est un Dieu compatissant. Et nous l'avons bien dit, par le sang de Jésus-Christ, je suis continuellement purifié de mes péchés. Par le sang de Jésus-Christ, je suis justifié, rendu juste, comme si je n'avais jamais péché. Prends seulement la décision de dire aujourd'hui, je vais voir des dermatologues pour enlever les tatous sur mon corps. Et quand tu aurais enlevé, vois un serviteur de Dieu qui puisse se faire prier pour toi, avec toi, afin de te libérer de cet esprit qui est méchant, qui est sur ton corps. Donc, première conséquence, c'est l'obstruction. Empêcher quelqu'un, malgré ses efforts, à avancer, surtout à atteindre les objectifs qu'il doit atteindre. Deuxième conséquence des murailles d'obstruction, des murs d'obstruction, une vie privée de la main de Dieu. La vie est un combat. Oui, nous pouvons l'accepter. Mais dans la plupart des fois, nous sommes en face de l'ennemi plus fort des adversaires, plus puissant que nous. Sans la main de Dieu, comment les vaincre? Le diable, c'est un ennemi plus fort. Nous les combattons avec le nom de Jésus-Christ. Mais lorsque toi-même, de manière délibérée, tu donnes ton corps à l'ennemi, tu donnes ta poitrine à l'ennemi, comment tu vas le combattre? Cette vie ici devient comme une vie qui sera privée de la main de Dieu. Psaume 118, versets 17 à 20. David a pu en découdre avec Goliath à cause de la main et du soutien de l'Éternel. Privé de cette main, l'ennemi plus fort, les adversaires plus puissants seront toujours et resteront toujours. Par conséquent, la vie ne sera que la vie de pleurs. Raison pour laquelle nous voulons vraiment te rappeler. Cet tatou ici n'amène rien dans ta vie. N'amènera rien dans ta vie. En dehors des pleurs, en dehors d'inquiétude, en dehors de lamentation. Non seulement que ça fait une obstruction, ça t'empêche d'arriver là où tu dois arriver, d'atteindre ce qui doit être comme objectif, mais aussi, la main de Dieu ne peut pas te venir dans ces conditions-ci. Troisième conséquence, c'est une force endormie qui ne s'exprimera jamais. Juge 6, versets 12 à 16. Gideon, bien que plus petit, comme lui-même l'a dit, dans la maison de son père, bien que sa famille fût la plus pauvre de Manassé, il était doté d'une très forte force, mais qui ne pouvait pas s'exprimer en cause de quoi? En cause des auteurs de Baal. Et ces auteurs de Baal, c'était en cause des auteurs de Baal de son père. Mais pour toi, on peut dire en cause de tatou. Tu es fort, tu peux bien t'exprimer, mais voici une force qui s'endort. Endormie par quoi? Par les tatous. Et en cause de quoi? De l'esprit qui est derrière ce même tatou. Alors, comme le diable, c'est un ennemi fort, c'est un ennemi puissant, nous les combattons armés du nom de l'Éternel. Nous les combattons avec le nom de Jésus-Christ. Comment vas-tu les combattre? Si tu contredis les Écritures, Dieu est dans sa parole. Dieu est derrière sa parole. Dieu accompagne sa parole et veut à son entier accomplissement. Je voudrais faire une petite réflexion. On dit que l'Éternel, ou du moins son Fils Jésus-Christ, se tient à la porte et il frappe.
Si tu attends sa voix et tu ouvres la porte, il viendra, il va entrer chez toi. Et lui-même dit, il va dîner avec toi, il va souper avec toi et toi avec lui. Comme pour dire, si tu permets à Jésus-Christ d'entrer dans ta vie, sache très bien qu'il va s'approcher de ta table pour manger avec toi ce que tu vas lui présenter. Il mange plus la louange. Mais en fait, ce que lui va te présenter, c'est de l'heure meilleur que ce que tu t'amènes. Mais le diable, lui, ne se tient pas à la porte pour frapper. Il utilise la fenêtre, les voleurs. Il casse les antivols. Et quand il considère que les murs n'est pas très forts, on casse même les murs pour entrer à l'intérieur. Mais alors, quand il entre à l'intérieur, c'est pour voler. Il te vole la santé, il te vole la vie, il te vole la paix, il te vole la quiétude, il vole tout. Alors qu'il n'a pas été autorisé. À combien plus forte raison va-t-il faire le mal si tu l'autorises comme cette dame, si tu l'autorises comme celle ici, si tu l'autorises comme ce monsieur? À combien plus forte raison il va faire le mal? Si, quand il n'est pas autorisé, voici qu'il détruit. Il n'est pas autorisé, il vole. Il n'est pas autorisé, il tue. Mais quand il est autorisé, lorsqu'il est vraiment à l'aise, lorsqu'il doit faire tout pour tout, en peu de temps, ce dont il est capable, et lorsque vous lui donnez le temps d'agir, raison pour laquelle nous te conseillons et nous vous conseillons. Nous conseillons de dire non, le diable n'est pas un ami avec qui on peut négocier, avec qui on peut collaborer, avec qui on peut laisser la vie et la poitrine. Qu'est-ce qui est derrière? Mais tout ce qui est médecine interne, c'est à l'intérieur. Il y a le cœur qui est à droite, il y a aussi les poumons, et tout ce que vous voyez, il y a le foie. Mon Seigneur, mon Dieu, tu es un Dieu compatissant. Et c'est pour cette raison que tu envoies tes serviteurs, afin de parler de ta part. Je voudrais t'implorer, pour tous les nôtres, partout où ils sont, qui écoutent un tel enseignement, tendre Père, d'un les venir en aide pour qu'effectivement, ils prennent la courageuse décision aujourd'hui de venir vers toi. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si la porte d'entrée, c'est vraiment le péché, les portes d'entrée, nous avons dit que ça peut être ensemble des actes que nous posons ou que les autres ont posés consciemment ou inconsciemment, mais qui sont allés à l'encontre de la volonté de Dieu. Et nous avons dit, ce que nous devons retenir, c'est que les murailles, tout mur qui nous sépare de Dieu, nous approche du diable. Ça nous sépare de Dieu. Ça va t'approcher du diable. Ça aussi, ça nous sépare de Dieu. Ça va t'approcher du diable. Tout ce qui nous approche du diable nous sépare de Dieu. Nous avons aussi dit, dans le monde physique, l'ami de ton ami peut ne pas être ton ami. Ou l'ennemi de ton ami peut ne pas être ton ami. Mais dans le monde spirituel, nous avons tous un ami commun. Et l'ami commun, c'est Jésus-Christ. L'ennemi de notre ami commun est automatiquement notre ennemi. Matthieu 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et nous venions de dire qu'ici le Christ a même utilisé la première personne du singulier. Comme pour dire, celui qui n'est pas avec Jésus-Christ est contre Jésus-Christ. Et celui qui n'assemble pas avec Jésus-Christ disperse. Ici, la question, est-ce que tu assembles avec lui? Le diable, lui, vient pour disperser. Le diable, lui, quand il vient, c'est pour disperser. Et le diable, lui, copie l'Éternel. Et comme l'Éternel s'est dit, je serai moi-même une muraille de feu autour d'eux, et ma gloire se fera sentir à l'intérieur. Il a dit ça dans le livre de Zacharie. Le diable va faire quoi? Va tout faire pour jeter contre toi une muraille de ténèbres. Parce que le diable copie l'Éternel. Alors, comme il est père de mensonges, il va jeter contre toi une muraille de ténèbres. Et cette muraille de ténèbres va fonctionner de quelle manière? Tu vas voir que dans ta vie, ça devient l'inversion. L'inversion est totalement l'inversion. Tu vas voir dans cette inversion, la douleur devient pour toi la joie. Une telle vie, celui qui est tenté de te ronger et regarder ses dents, la douleur devient pour toi la joie. Au lieu de la santé, c'est la maladie. Donc, en lieu et place de la santé, c'est la maladie qui devient pour toi. En lieu et place de la réussite, ça devient les échecs. Les échecs deviennent contre toi la réussite. Tu dis au nom de la liberté, mais tu n'es plus libre, tu es esclave du diable et de ses péchés.
Donc l'esclavagisme agit dans ta vie. L'esclavagisme devient ton partage. L'esclavagisme devient ton héritage. Et pour cette raison, ne fût-ce qu'au nom de la liberté, que toi-même tu chéris, que toi-même tu confesses, que toi-même tu parles, nous te conseillons de prendre la décision d'aller vite voir le dermatologue pour dire à ce dernier de libérer ton corps, d'enlever tout ce qui est comme encre au-dessus de ton corps, et viens vers les hommes de Dieu pour qu'ils puissent prier pour toi avec toi. Quand le diable devient une lumière de ténèbres autour de toi, la mort, c'est à côté de toi. La vie, au lieu de la vie, c'est la mort. Et d'ailleurs, tout ce qui est comme un service du diable, c'est toujours un échange de ce qui est précieux. Et ce qui est précieux, c'est ton âme. Faut-il continuer une telle vie? D'autres disent, écoutez, autant vivre une fois sur la terre parce qu'on ne sait même pas ce que les hommes deviennent par la suite. Sachez très bien, toi qui voudrais voir, les yeux pour voir, mais le même Satan va faire quoi? Que l'obscurité devient pour toi comme la lumière. Mon frère, ma soeur, je préfère choisir. Ceux qui disent, autant vivre 10 ans et le vivre normalement, que vivre 50 ans et vivre péniblement. Comme pour dire, ils ont vendu les 40 ans entre les mains de l'ennemi. Bon, c'est leur liberté, parce qu'ils disent aussi son nom de la liberté. Mais moi, je te conseillerais aujourd'hui, et je te dirais aujourd'hui, autant vivre avec Jésus-Christ. Parce que tu es avec Jésus-Christ, tu vas voir que tes 40 ans, tes 50 ans, tu auras les 50 ans de paix, tu auras 50 ans de joie. Les problèmes sont avec dans le monde, mais Jésus va t'aider à venir vers toi et à te libérer de tout ce que tu as comme difficulté, que tu as de problème. Aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce. Qu'est-ce que nous avons voulu dire? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Donner les grandes lignes. Pourquoi? Parce que la fois prochaine, on va voir qu'il faut-il faire. Et ça, la partie la plus importante. Mon frère, ma soeur, nous avons voulu dire ceci aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avions parlé des portes d'entrée, les murs de séparation, les murs d'obstruction. Parmi les portes que nous avons épinglées, d'abord le péché. Et nous avons dit, surtout le péché qui sont attributs du diable. Le péché est péché, mais il y a les péchés qui sont attributs du diable. Parmi les péchés attribués du diable, les mensonges. Est-ce que les mensonges peuvent t'approcher de Dieu? Plus tu persistes, plus il doit devenir une muraille d'obstruction pour t'empêcher de voir la face de Dieu. Les vols, les détournements, les meurtres, les vies des gens qui n'ont plus de valeur à vos yeux. Et tout ce qui est comme démolition, tout ce qui est comme destruction. C'est la porte d'entrée qui peut engendrer des véritables murs d'obstruction, murs de séparation. En dehors des péchés, nous avons parlé des autels de Baal. Et nous avons dit aujourd'hui, si autant de Gideon, c'était les autels de Baal appartenant à son père, pour nous, il y a autel d'invocation, autel de vénération de l'inceste, autel de l'incantation, autel de consécration. Tous ces autels-là de tradition, on peut les résumer comme autel de Baal. Est-ce que ça t'a approché de Dieu? Mais regarde, on t'a dit que tu écoutes la famille, mais qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? En dehors de pleurs, d'inquiétude et tout cet esclavagisme dans lequel tu as été plongé. Ils vont parler aussi de raisonnement. Il faut que les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, tu peux commencer une phrase et voici que vraiment la problématique est bien, mais l'orgement tout entier est faux, car la conclusion c'est qu'elle est très fausse. Et alors, nous assistons à beaucoup aujourd'hui de raisonnements qui ne sont que des raisonnements teintés je pourrais même dire des idées démoniaques à l'intérieur pour détruire. Ce sont des grandes portes qui peuvent créer des murs de séparation. En dehors de raisonnement, il y a aussi l'inimitié. Et nous avons même dit, hostilité sans raison à la parole de Dieu.
hostilité sans raison, un frère et une sœur, hostilité sans raison envers Jésus-Christ, inimitié. En cause de quoi? Parce que tu veux te faire l'ami du monde, tu veux te faire l'ami des tatous. La richesse, Dieu n'est pas contre la richesse. Et d'ailleurs, Dieu même dit dans Corinthiens, Dieu voudrait vous combler toutes les grâces, afin que possédant toujours en toutes les choses, de pas satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre utile. Quel est ton regard sur ta richesse? Nous vécons Satan quand nous témoignons personnellement de ce que la parole de Dieu dit, que le sang de Jésus-Christ est fait pour nous. Par le sang de Jésus-Christ, je suis racheté de la main de l'ennemi. Et ça, c'est vrai. Par le sang de Jésus-Christ, tous mes péchés sont pardonnés. Par le sang de Jésus-Christ, je suis continuellement purifié de mes péchés. Par le sang de Jésus-Christ, je suis purifié, rendu juste, comme si je n'avais jamais péché. Par le sang de Jésus-Christ, je suis sanctifié, rendu saint et mis à part pour Dieu. Par le sang de Jésus-Christ, j'ai le courage d'entrer dans la présence de Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ qui crie continuellement pour moi, vers toi, mon Dieu, dans les cieux. Tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivrons, ou du moins, nous n'aidions pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivrons. Si pendant ce temps, Jésus-Christ n'est pas encore revenu, la fois prochaine, nous allons conclure sur les murs de séparation. Bonjour.